Bienvenue sur cette édition du 8 mars. Bienvenue au 20. Bonne année à toutes les femmes. Qu'est-ce qui se passe donc avec l'ancien président Macky Sall, qui est donc qui tue donc par l'épée, meurt donc par la justice. Alors le son est donc scellé pour que Macky Sall, qui est donc l'ancien président du Sénégal. Il faudrait donc retenir que nous sommes donc au tribunal sénégalais en direct depuis le Sénégal. Alors, qu'est-ce qui s'est d'abord passé au Sénégal? C'est donc très chaud. Macky Sall, qui était donc le président du Sénégal, avait donc conservé le pouvoir pendant des années. Il avait même emprisonné Ousmane Sonko, qui était donc un homme politique avec Diomaye Faye. Mais Ousmane Sonko était connu et Diomaye Faye n'était pas connu. Lorsque Ousmane Sonko fait donc la prison, vous voyez donc l'histoire devient donc très intéressant donc pour la population donc sénégalaise. Qu'est-ce qui est donc en train de se dire lorsque Macky Sall a donc été interpellé? Vous savez donc que lorsque Diomaye Faye, qui est donc le président de tous les Sénégalais, gagne les élections de façon propre et non par les armes, alors il a donc accompagné à l'exil le président sénégalais Macky Sall plutôt. Alors, ça faisait un peu pitié. On chantait souvent Macky, Macky, nous t'aimons. Oh Macky, Macky, nous t'aimons. Macky, Macky, au revoir. Au revoir Macky, Macky, au revoir. Au revoir Macky, Macky, nous t'aimons. Au revoir Macky, Macky, nous t'aimons. Macky, Macky, nous t'aimons. Au revoir Macky, Macky, nous t'aimons. Tu nous as donné la vie, Macky. Oh président Macky, nous t'aimons. Tu as développé le Sénégal, Macky, nous t'aimons. Au revoir, au revoir Macky. Maintenant, lorsque Macky est donc parti du côté de l'exil, Diomaye Faye, avec l'aide de son premier ministre Ousmane Sonko, ont donc posé les dossiers sur la table avec la pression des influenceurs donc de la diaspora sénégalaise. Ils ont donc mis pression jusqu'à élever le niveau pour que la justice donc puisse révéler, parce que vous savez donc que les dossiers étaient que Macky Sall a accumulé d'abord plusieurs postes. Il était donc cité comme l'un des pions de tous les gaffes qui se passaient du côté du Sénégal. Il a même facilité à plusieurs choses au Sénégal. Et les détournements, mes amis, vous savez donc qui, comme je vous disais toujours, que qui tue donc par l'épée meurt par la justice. Donc c'est pas moi qui écris donc cette hypothèse, cette analyse. J'étais donc avec l'un des correspondants, parce que j'ai déjà parlé pendant 4 minutes. Je suis donc avec l'un des correspondants qui va donc nous qui nous a donc contacté pour qu'il puisse donc passer dans cette édition spéciale de Bienvenue dans aux 20h que nous réalisons toujours chaque soir. Vous savez que chaque jour qu'on dort, il y a donc les nouveaux dossiers. Il est donc déjà au studio avec nous. Il sera donc précis. Voilà, internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat Djiby Sène Sala Diop yéen ñëpp ci biir waxtaan wi ngeen bokk bu leen fàtte seen suggestion wala seen ay questions yi ngeen bëgg à la fin Serigne Saliou indi ci ay leeralal yooyu yëpp. Donc ci biir waxtaan wi la dinañ baluwaat ak encore une fois donc yéen a ngi ci biir le grand round-up de Serigne Saliou Gueye. Serigne Saliou ñu bëri jàpp ni nag Macky Sall moomu nag est-ce que entrée judiciaire bi nga xamante ni dinañ ci di ñu ci wax sa njàngat bi assemblée ratifiée maanaam diggante Maroc ak Sénégal ci condamné ak détenu waaye ñu bëri njortu ni est-ce que on va vers tey jii ni un mandat d'arrêt, vers une éventuelle extradition de Macky Sall qui réside actuellement fële ca Maroc ginnaaw ratification bi ci diggante ñaari dëkk yi. Macky n'est pas le seul au Maroc. Mame Mbaye Niang nga fa
Doudou Ka ma nga fa et d'autres encore yoo xamante ni peut-être dans les prochains jours dinañ leen dévoiler liste bi. y en a beaucoup au Maroc hein. ah Macky Sall kon wéetul Maroc. non du tout mais tout ce beau monde là ñoom ñëpp ñu ngi tëdd Maroc di parade foofu mais xam nga sénégalais yi ñoom ñu ngi foofu sénégalais yi ñu fa gis yëpp dañ naan la mais diw gis naa ko fii donc ça signifie que ñu ci bëri tey daw nañ dem foofu léegi ñun on a une coopération judiciaire avec le Maroc. oui lii ci nga xam moom mooy ci waroon des def nañ ko. donc je crois que ñi nga xamante ne ñoo amoon ndomba tànk te haute cour war leen mën juger déjà on connaît les députés yi nga xamante ne ñoom ñooy membres yi. Ce qui reste maintenant mooy les 8 juges yi nga xamante ne ak suppléants yi nga xamante ne ñoom ñoo war a dem ci haute cour de justice donc ñooñu il faut dañ leen di élire c'est l'assemblée qui doit les élire mais le président de la haute cour de justice c'est le président de la cour suprême. Après bu ñu paree ci ñooñu on installe maintenant la commission d'instruction bu ñu installé commission d'instruction bi nag léegi après assemblée bu ñu lancer la mise en accusation en ce moment là nag liggéey bi commencé léegi nag juge yi nga xam ñoo nekk commission d'instruction bés bu ñu demee ba jàpp ne diw ak diw ñoom ci mbir yi ba ñu renvoyer affaire bi au niveau encore de la haute cour de justice mais su boobaa nag dinañ lancer mandat d'arrêt à l'encontre bien sûr de Macky ak ñi nga xam ne ñëpp dañ ci impliqué wu. donc le mandat d'arrêt. waaw. lu mën a nekk. non c'est pas exclu léegi nag les gens vont nous dire que président moom kenn mënu ko jouer sur haute trahison. waaw am na ñu wax thèse boobu tamit. ah d'accord. la thèse de la haute trahison. qui n'est pas définie dans l'arsenal juridique du Sénégal. mais xam nañ luy haute trahison. parce que quand on ne dit pas la vérité à son peuple c'est que tu as trahi ton peuple. Ce qui s'est passé avec la Cour des comptes c'est d'une extrême gravité. parce que boo demee ba nga xamante ne la dette publique yow da nga koy nëbb soo demee ba sa déficit public nga koy nëbb boo demee ba nga xamante ne yow comment dirais-je sa déficit encore da nga koy nëbb mais kooku yam sa trahison mënul weesu loolu mooy que je n'ai pas dit la vérité à mon peuple quand on ne dit pas la vérité ça veut dire que on trahit son peuple logiquement ki nga xamante ne sa askan waxoo leen dëgg mooy trahir nga leen te ñëpp gis nañ ne avec le rapport de la Cour des comptes que ne ils n'ont pas dit la vérité aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tiré sur la Cour des comptes alors que dans un premier temps dañu waxoon ne Cour des comptes rek moo fi war a mën a génne loolu mais pourquoi la Cour des comptes mais est-ce que vous savez moo tax ma ne gis nga nit ñi yaa Moussa nañuy lire et ça j'ai vu le professeur Abdoul Kane vraiment que je remercie beaucoup parce que daf ma sax gindi mu def ci taxaw seetlu dana leen Cour des comptes li ngeen koy wax yépp depuis 2019 Cour des comptes mi ngi leen di wax loolu Cour des comptes mi ngi leen doon wax naan DODP bii na ngeen ko xoolaat bu baax parce que li fiy xew leerut ñu tànkam la Cour des comptes a toujours fait des recommandations ci li nga xam ne moo xew fii yépp structure yooyu nga xam ne ñëpp fa la xaalis bi di dugg ak génn te leerut la Cour des comptes a toujours fait des recommandations en tout cas de transparence concernant ces structures là depuis maa la wax loolu boo ngeen lire rapport Cour des comptes 2019 da ngay gis recommandation yi loolu lépp da ci am donc ñooña la nga xamante ne moom la ñu waxaat ci rapport yi mais waxoon nañ ko depuis 2019 te boobu Macky Sall moo fi nekkoon. am ñu ko bëgg a weddi. moom laa la di remettre en cause. waaw mais bu ñu ko remettre en cause c'est parce que ñoom ils n'ont pas fouillé les rapports de la Cour des comptes. alors l'histoire est là. alors que Cour des comptes. ñoom wax dëgg yàlla. seen liggéey depuis 2019 ba léegi ñu ngi alerter sur la situation. di artu rek. donc ñoom lañ doon wax. actuellement moo feeñ maintenant ci rapport bi nga xamante ne moom lañ génne. conséquence. moom laa la wax parce que à l'époque su fekkante ne recommandation yi taxoon na ñu saafara ko. peut-être que problème bi du am. mais comme que ñoom dañu nekkoon ci ligne boo xamante ne nii ci voie boo xamante ni affaire njombe rek la ñuy def c'est-à-dire que duñ ko leeral dañ koy bàyyi noonu loolu moo waral nag la nga xamante ne moom lañ doon def moo tegaloo ba moo jur lii. Finalement on a découvert que c'était des mensonges sur la dette c'était des mensonges sur le déficit budgétaire. léegi nag loolu ak xaalis yi nga xamante ne jaar na ci ay ruq yoo xam ne ni waaw hors circuit yi nga xam ne kenn xamul fu mu dugg regarde ce qui s'est passé avec le Soukou la xaalis boo xamante ni presque 147 milliards yoo xam ne pays kenn xamul fan la jaar alors léegi nag loolu day lépp yow nga def ko ak sa administration te loo xamante ni yow da nga ko nëbb sa askan yow nga jiite askan bi war a jël transparence comme gage de gouvernance yow lépp luy lëndëm rek moom moo nekk sa gouvernance nga làq leen ko yàlla def tey nga jóge ci nguur gi ñi nga xamante ne ñoom la yàlla may
seen xel màcc ci nga xam lépp lu fi lëndam ñoo koy leeral muy la Cour des comptes. ñu ñëw génne rapport wax ne diir bi nga xamante ne 2019 ba 2024 bii amul lenn loolu fi nekk dëgg loo xam ne wax ngeen ko sur les finances publiques kooka trahison mënta weesu loolu. moo tax les gens n'ont pas à chercher loin la trahison c'est le fait de mentir tout simplement à son peuple. loolu mooy trahison. ki la trahir mooy ki la waxul dëgg ki la waxul dëgg kooku trahir na la donc buñ ko définir xam nañ ne il n'a pas dit la vérité à son peuple donc kooku tey yoon topp na ko ci loolu. yoon topp na ko ci loolu amul immunité ad vitam aeternam kenn amu ko fi. dëgg la tous les présidents yi nga xam ne dañu def ay njombe ils sont jugés à travers comment dire le monde moom su fekkee ne deful dara. nee na il n'a peur de rien. na ñëw su ñëwee. bëggoon naa ñëw ak yow. sur sa sortie. waaw dégg nga la mu wax. waaw mais xam nga nee na il n'a peur de rien. waaw mais et qu'il n'exclut pas à tout moment de venir fii ci. réew mi yaa Moussa du ñëw. Macky wax na nee na mën na dina ñëw de. seen yaa Moussa waaw. maame à couper. du ñëw. xam nga nag bu fekkee ne ma nga fële nga toog nga ne man du ma ñëw xam nga boo nee du ma ñëw mooy dugal nga sa bopp. mais yu mel noonu boo ci bëggee génn da nga naan non man ragalu ma dara damay ñëw mais le fait nga tëb a tëb ne ragalu ma dara mais c'est parce que da nga ragal dara kan ma fi wax waxu ragal kenn wax ko fi. personne fii Sénégal ba léegi autorité dëggu ñoom ñu tudd ko ne ko da ngay kii noonu. déedéet mais yow soo tëbee ñu interview la nga ne man ragalu ma. waaw yow ragaluma mais kon xam nga ne déjà yow am na benn ragal boo xam benn y a une peur que tu es en train même de cacher. te mu ngi commencé di feeñ. ci li kon Sall bu ma la déggee Macky am na lu topp conscience. mais dans son subconscient. oui Macky mais xam na ne il a peur. mais boo ko déggee ni muy exprimer woo bu demee bay taxaw di wax ay allègement de la dette et cetera tout ça yooyu pour se donner une bonne conscience. yow les gens parlent de la dette Sénégal nga nëbb dette bi indi ko foo xam ne dans des proportions laa wax démesurées. nga bëgg a taxaw ne da ngay plaider l'Afrique pour la yow ba nga ci nekkee pourquoi tu l'as pas fait yow nan nga mën a jëlee nit enfoncer leen dans une situation pareille ba pare bëgg a taxaw fee naan da nga leen di plaider au niveau international bon il faut qu'il arrête ces provocations parce que am na yoo xam ne à un certain moment c'est de la provocation na ko bàyyi moo gën bu fekkee ne day ñëw da ñëw mais man ci li ma xam man ki nga xam du ñëw ki nga xam la preuve oui jour bi nga xam ne ci la def passation de service est-ce qu'il a passé la nuit ici xam nga fanaanu fi. ah bon ah dafa def passation bi rek jaar noonu dem passation bi rek waaw noonu dem na. jour ba mu defee passation bi ak sëñ Diomaye jour boobu la dem. jëbbal ko lengay. man la fanaanu fi. kon xaaru fi añ. fi la fi dafa dem. toogu fi une seconde de plus. ah lu xew. ah noonu xam nga loolu déjà rek dafa am lu muy traduire. yow jàpp nga ne peut-être boo fa newoon benn guddi gars yi peut-être mën nañu fi tëj ay frontières prétexte fi dara naj la fi nga bañ a dem noonu la lépp sóoraale na ko doful de xam nga baax li muy def donc moom ba nga xamee ne tey nañ ko fi te kat tey nañ ko nag ne ko sëñ bi toogal tuuti mu ne day dem. kon ci biir waxtaan bi. sëñ Sall les coulisses maanaam demu Macky bi tamit sëñ bi toogal tuuti foog nga def ci taxaw seen tuuti. maanaam biñ ko dalalee. en tout cas daal mu installé gars yi am na ñu ko tooñ daal naan ko toogal tuuti daal parce que gars yi doy la guñ ci yow am na ñu ko doon tooñ. mu tontu lan. mu ne non il a des urgences ba ci dara parce que dem na sëñ bi toogal tuuti rek Sénégal. ça daf mel ni xam nga waa ji. la comme ça mu dem am na nag ay tooñkat yoo xam moom tooñ nañ ko dans les coulisses ne ko mais président toogal tuuti yow bul dem bëgg laaw dem gars yi doy la guñ ci yow quoi. mu ne non damay dem rek. ndeysaan bon il y a des urgences et cetera damay dem ma bàyyi leen ngeen liggéey quoi. ca yàlla sëñ Sall. donc. kooku tey bu bëggee taxaw ne. il n'a peur de rien il va revenir ay quand même bon en tout cas nous on l'attend vraiment à bras ouverts bu ñëwee on va l'accueillir comme un roi bu ñëwee ñu dérouler ko le tapis rouge. bu fekkee dina ñëw. ah waaw du moom nee dina ñëw kañ. gor ca wax ja on va lui dérouler le tapis rouge. kon ñu dundee yaakaar sëñ Sall. on va essayer d'avancer ci beneen mais sëñ Sall am na ñu bëgg tamit leeral. ci mbiru Moustapha Diop mi doon député ak liñ koy toppee ak parquet judiciaire financier bi ginnaaw bi Tabaski Ngom defee plainte. ñu naan est-ce que dinañ ko mën a yóbbu ci yoon teggi mbalaanu kiiraayam mbiru Moustapha Diop ak liñ koy toppee liñ koy waxal bëgg nañ nga def ci taxaw seetlu. depuis fort longtemps je vais soutenir ici dans 2 émissions. que Moustapha Diop muy yeex muy gaaw dinañ summi mbalaanu kër layam parce que dans le dossier
de Tabaski Ngom. moom c'est lui il est au centre. Moustapha Men. ah oui parce que quand Tabaski fait des décaissements di ko jël di ko jox mu am traçabilité nag. ok mooy moom génnu ci. kon Tabaski li mu wax am na fu mu ko teg. ah mais bien sûr. tuumaalu ko. Tabaski moom dans cette histoire là moom victime la ci rek. ah bon. ah oui Tabaski victime da ci am dara. Tabaski bu doon rocc di def ci ay poosam nga mën wax mais Tabaski da doon jël di ko jox xam nga ah Momad Ba mi nga xam ne dañ ne bëreet mu cautionné 90 millions. bu Aprosi. waaw lu mu def. deful dara di nga joxe xaalis. moom de cautionné na. ah mu noonu léegi nag Moustapha on va vers la levée de son immunité parlementaire mënul ñàkk parce que Tabaski Ngom mënoo ko maintenir en prison wax ne dafa def ay soustraction xamal la ne et cetera sans pour autant ki nga xamante ne fa la ko la doon jëbal xaalis bi wax ko tam am trace nga bu ko bàyyi ci biti injustice mënul weesu loolu c'est-à-dire que logique la que tey Moustapha ñu yëg mbaraanu kër laayam ba pare déglu ko on n'a pas dit qu'on va l'emprisonner mais dinañ ko déglu logiquement dañ ko war a déglu loolu mooy yoon te dossier boobu nag gis nga bu ñu ko dégloo loolu du ma ci wax am na leneen lu ciy gënaat non je t'assure la confrontation bu am moom ak Tabaski Ngom beneen dossier dina ci gënaat bu dul loolu lii nga xamante ne moom la ñuy wax loolu moom lan la war a doonaat sëñ Sall beneen dossier la te boobu na fa koy impliqué Momad Ba ak Moustapha li ñu ko tuddoon ci jamonoy Covid gi yëpp am na beneen dossier bu war a génn beneen dossier mu ngi ci beneen laa la wax beneen dossier ngi ci moom entre moom Momad ak kii Tabaski Ngom beneen dossier moo tax nañ def seen confrontation rek. le triangle boobu nar na doy waar de. ah waaw parce que affaire bi. diggante Momad Tabaski Ngom. mu ngi noonu. Moustapha Diop. am na leneen lu nar a génnaat lu dul lii. am na leneen loo xam ne dina ci génnaat dañu xayma ko ci ay milliards lii maa la ko wax fii bindal. Moustapha Diop de kon. non moo tax ma ne la c'est-à-dire que dafay yoon que Moustapha dañ ko soxla pour déglu ko. day yoon que ñu dindi malaanu kërlaayam déglu ko loolu mooy juste. Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. Ça fait la une sur le continent africain. Oui, c'est le début de la lecture de l'heure pour l'ancien président sénégalais Macky Sall. Alors, Macky Sall qui a dirigé le pays, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024 et qui réside actuellement au Maroc, au royaume chérifien, où il aurait acheté, comment on peut dire ça, il aurait acheté des domaines. En tout cas, il a son appartement privé du côté du royaume chérifien. Et c'est là qu'il a préparé comme étant le sol pouvant l'accueillir pendant le reste de son temps, hein, pendant sa période post-pouvoir, on va le dire ainsi. Mais les nouvelles sont très mauvaises pour Macky Sall, puisque le porte-parole du gouvernement sénégalais a annoncé le vendredi passé, donc je crois c'était en février, 28 février comme ça, il a annoncé la comparution évidente devant la justice sénégalaise de l'ancien président Macky Sall. Macky Sall doit donc comparaître. Qu'est-ce qu'on reproche à Macky Sall? Et de toute évidence, vous n'êtes pas sans le savoir, pour tous ceux qui me suivent ici depuis fort longtemps, lorsque le duo Sonko-Diomaye Faye avait laissé le président Macky Sall sortir, en panafricain, on s'était indigné, on s'était insurgé pour dire que ce n'était pas une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait poussé le fait qu'il était libre, le fait qu'il n'avait pas été appelé devant la justice sénégalaise. Nous avions dit à l'époque, j'avais dit que c'est ce qui a poussé Macky Sall à tenter de revenir sur la scène politique par le fait d'une manipulation de la France. Vous savez, la France, Emmanuel Macron lui avait donné un poste, le poste de représentant spécial des, je sais pas trop AP. Mais après, il avait démissionné pour venir à la tête d'une coalition. Il cherchait à être le président de l'Assemblée nationale. Ainsi donc, s'il parvenait à remporter, l'objectif clair, c'était de déstabiliser, de perturber le fonctionnement normal du régime qui est exercé aujourd'hui par ceux qui, hier, étaient des opposants farouches à lui. Alors, Macky Sall est parti. On a applaudi, les Sénégalais ont applaudi, estimant que nous sommes désormais dans l'ère d'une véritable démocratie du côté du Sénégal
La démocratie sénégalaise est réputée pour être vraiment correcte, puisqu'il a su léguer le pouvoir à la nouvelle génération qui a remporté les élections. Mais lorsque Macky Sall est parti, il y a eu des informations qui ont fuité. Mais pas fuité, des informations sont sorties. Des informations selon lesquelles Macky Sall et son administration auraient procédé à de gros détournements. Ils ont agenouillé le pays avant de partir. Vous le savez, dans la plupart des États africains, c'est comme cela que ça se passe. Avant d'aller, même si le mec, il s'est dit être vraiment démocratique, mais avant d'aller, il pille la nation, il ramasse tout dans les caisses de l'État pour mener le reste de sa vie. Alors, les jeunes qui sont venus au pouvoir, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, et ce sont des financiers. Oui, ils connaissent, ce sont des contrôleurs financiers, ils connaissent très bien le rouage des finances publiques, puisque c'est leur domaine. Ils ont été fonctionnaires dans ce domaine. Je crois qu'à un moment donné, même Ousmane Sonko avait été radié par le président Macky Sall. Alors, ils ont engagé des procédés. Ainsi donc, la Cour des comptes, qui a longtemps travaillé avec le président Macky Sall, a sorti un rapport. Et ce rapport accable le président Macky Sall. Dans ce rapport, le nœud du problème, c'est quoi? Le nœud du problème, c'est que le montant annoncé comme déficit public, annoncé par le président Macky Sall, est carrément contraire à ce qu'on a retrouvé sur le terrain. Et donc, il vous souviendra, au début du gouvernement, au début de la gestion de l'État sénégalais par Diomaye Faye et Sonko, ils se sont mis à se lamenter, à dire non, ce qui a été annoncé n'est pas ce que nous avons trouvé. Cela les a créé autant de difficultés et que même à l'époque, nous avions dit, mais il fallait arrêter de se lamenter, il fallait agir directement. Alors donc, et l'affaire a éclaté. Macky Sall va être donc poursuivi par la justice sénégalaise. Qu'en est-il de tout ça? C'est quoi réellement le fond du problème? Qu'est-ce que Macky Sall en dit de cela? Dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Cela donne assez de visibilité à la vidéoconférence et cela me motive à plus d'un titre. Laissez toujours un commentaire, même si c'est simplement « Bonsoir le samouraï ». Alors, le Sénégal est à nouveau secoué. Il faut le dire, le Sénégal est à nouveau secoué. Puisque quoi qu'il advienne, nous avons toujours au Sénégal des partisans de Macky Sall. Et si la poursuite judiciaire est engagée contre Macky Sall, ça serait l'une des premières fois depuis l'accession de l'État sénégalais aux indépendances, si je ne fais pas erreur, si je ne m'abuse. Ce serait une des premières fois qu'un ancien président passe devant la justice. Alors, ce serait possible, puisque déjà il y a un rapport. Ce rapport qui a été produit et qui, évidemment, dit qu'il y a des montants qui ont disparu, ou alors des fausses annonces ont été faites. Alors, allons-y sur les chiffres. Et nous avons cette institution qui contrôle, la Cour des comptes qui contrôle les comptes publics, qui a produit le rapport. Et dans le rapport, nous voyons un recul, un vrai déficit qui met une différence totale entre ce que Macky Sall a annoncé et ce qui était de la réalité. Alors, la Cour des comptes a souligné que les faits qui sont relatés dans son rapport sont présumés constitutifs de fautes de gestion de faits ou d'infractions à caractère pénal. Alors, l'encours de la dette représente 99,67% du PIB. La dette publique extérieure du Sénégal, que le régime de Sonko a trouvé, s'élève à 99,67%. Donc, on peut dire c'est 100% du PIB. Autrement dit, le Sénégal est endetté jusqu'à la moelle épinière. Pendant que Macky Sall annonçait avoir laissé un pays aux signaux verts, un pays qui était sur le chemin du développement, pendant ce temps, sur le terrain,
le pays était endetté. On peut dire même que le pays vivait sur la dette. Puisque si vous avez un pays dont le PIB, le produit intérieur brut, est endetté, c'est-à-dire c'est le PIB lui-même qui est endetté jusqu'à 99,67%, c'est que vous n'êtes pas en face d'un pays qui est prêt à décoller, à s'en sortir. Alors, selon la Cour des comptes, le taux est supérieur au montant annoncé par le précédent régime. Le déficit budgétaire récalculé par la Cour pour l'année 2023 est par exemple de 12,3%, le déficit budgétaire. Or, ce que Macky Sall a annoncé, il a annoncé 4,9% de déficit budgétaire. Donc vous voyez l'écart. Macky Sall a donc donné des chiffres qui ne sont pas exacts. Une manière de lui permettre de renflouer sa poche et puis de s'en aller. Alors, Macky Sall qui vit du côté du Maroc depuis un certain temps et se voit être très inquiété, puisque nous apprenons d'ailleurs que dans le cadre de la coopération bilatérale, le Sénégal, les autorités sénégalaises ont déjà adressé un courrier en bonne et due forme aux autorités marocaines. Alors, l'annonce a été faite, l'annonce de la poursuite de Macky Sall a été faite par Moustapha Ndiaye Sarré. Il dit ceci, il dit inévitablement, Macky Sall fera face à la justice. Il est le premier responsable d'actes extrêmement graves qui ont été posés. Voici ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement sénégalais, l'actuel gouvernement sénégalais. Il continue en disant ceci. Je ne lui donne pas de circonstances atténuantes. Tout ce qui s'est passé sous ses ordres. Oui, on peut même le considérer comme le chef gang qui a commis des actes criminels. Des poursuites judiciaires ne sauraient être évitées. Alors donc, voici ce qu'il a eu à dire. Il faut rappeler que Moustapha Ndiaye Sarré, il est également ministre de la formation professionnelle. Et donc, Macky Sall à son tour, il dit quoi? Macky Sall n'est pas d'accord avec. Macky Sall n'est pas du tout d'accord. Il dit que c'est une combine qui est en cours, que tout ce qui est en train d'être dit, c'est purement politique. Il dit ceci. Il dit, je m'inscris totalement en faux contre ces allégations de falsification. C'est un procédé politique. Nous avons toujours travaillé en toute transparence avec l'ensemble des partenaires. Chaque année, la Cour des comptes a certifié les comptes financiers de l'État du Sénégal. C'est trop facile de revenir après et de dire que tout cela était faux. Tout cela est ridicule. Voici la réaction de Macky Sall. En réalité, Macky Sall affirme que ces chiffres qu'il a annoncés, il a annoncé en synergie d'action avec tous les partenaires, notamment la Cour des comptes, les institutions régaliennes chargées de ce travail. Il dit que chaque année qu'ils ont fait le travail, ces institutions eux-mêmes ont toujours validé. Donc c'est ridicule que lorsqu'ils quittent, que ces mêmes institutions reviennent pour dire que tout ça c'était faux. Alors il dit que c'est un procédé politique. Maintenant, voyez-vous, il y a un sérieux problème. Soit Macky Sall partira, et partira avec certains responsables de ces juridictions qui sont aujourd'hui en train de remettre en cause le travail qu'il a eu à faire, puisqu'il affirme avoir travaillé avec eux. Ça, c'est la première des choses. Et comme on le dit, au Sénégal, la justice est indépendante, nous allons voir. Donc, si Macky Sall est réellement impliqué et qu'il y a des documents qui attestent que ces juridictions avaient validé au préalable tout ce que Macky Sall avait annoncé, par exemple la Cour des comptes, si ces documents sont disponibles, c'est que la justice sénégalaise elle-même a un problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit Macky Sall, lui seul, va en pâtir. En tout cas, l'avenir nous dira beaucoup de choses. Le Sénégal est confronté à des grands secouements politiques, si on peut le dire ainsi, dans les jours à venir. Et donc, on souhaite le meilleur pour le peuple sénégalais.
le peuple sénégalais ne mérite quand même pas qu'on détourne son argent de la sorte. Vive la justice, il faudrait que lumière soit faite sur cette affaire. En attendant, vous avez que même l'un des fils de Macky Sall, dans l'affaire dite de 125 milliards de francs CFA au Sénégal, nous apprenons qu'un mandat de dépôt est requis contre plusieurs suspects, dont Amadou Sall, le fils de l'ancien président Macky Sall, et qui aussi réside actuellement du côté du royaume chérifien, du côté du Maroc. Alors, chères dames, chers messieurs, voici là l'essentiel de cette actualité, que nous allons continuer de suivre. Tout ce qui va en découler, nous reviendrons en parler ici sur la tribune. Et au revoir Macky, Macky, au revoir. Au revoir Macky, Macky, au revoir. Au revoir Macky, Macky, au revoir. Au revoir Macky, Macky, au revoir Macky. Macky, nous t'aimons. Au revoir Macky, Macky, nous t'aimons. Macky. Macky, nous t'aimons. Au revoir Macky, Macky, nous t'aimons. Mes amis, ça sera donc l'image donc du Cameroun quand Monsieur Biya ne sera donc plus au pouvoir. D'autres pourront aussi chanter que au revoir Biya, nous t'aimons. Au revoir Biya, nous t'aimons. Biya. Biya, nous t'aimons, il est président de notre futur. Au revoir Biya, nous t'aimons. Mes amis, j'appelle donc ceux qui ont donc écouté cette retransmission ce 8 mars. Bonne fête à toutes les femmes. Vous savez donc que cette fête donc est donc internationale dans tout l'étendue donc du territoire. Le 8 mars donc nous avons les hommes donc ont établi les lois. Vous savez donc qu'il y a les lois pour Dieu, il y a aussi les lois pour les hommes. Donc après Dieu vient aussi les hommes. Il y a un temps pour Dieu et un temps pour les hommes. Donc nous allons donc poursuivre cette prochaine édition pour donc vous expliquer quelle sera donc la sanction donc de Macky Sall qui a donc été interpellé pour donc se justifier sur tout l'inventaire des prix durant toute la présidence. C'est qu'une personnalité qui a donc accumulé des fonctions pendant au moins ces petits 25 ans. Il n'est donc pas différent à l'un des présidents africains, Monsieur Paul Biya, qui a donc frappé fort depuis 82 jusqu'à l'heure actuelle. Alors, le moment, c'est les Africains aimeraient donc un président à leur côté, comme notre président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui travaille jour et nuit malgré les mesquins qui veulent toujours, pour ceux qui sont donc avec nous et qui vont nous faire donc confiance, soutenez donc cette chaîne politique. Lorsque nous créons donc l'un des contenus inspirés dans l'un des chaînes sociopolitiques de Daniel Nicon, soutenez-nous, mettez les likes et voire même donnez-nous les cadeaux pour que nous ne puissions pas nous décourager. Nous sommes donc là pour libérer donc l'Afrique, pour que l'Afrique soit donc libre. Madame et monsieur, et vous tous, peu importe l'heure que vous trouvez, rebonsoir à tous et bienvenue donc pour les premières informations prochaines lorsque sera donc 20h. Bao!